Alors, ce soir, je suis en entrevue mon album Ma fierté avec le band Polygraph. Je ne sais pas si on le prononce à l'anglais ou à la française. Vous saurez me dire. On va écouter un petit extrait en début de live. Et comme dans toutes les entrevues, là, mon album Ma fierté, je vais poser quelques questions au band là, par rapport à leur parcours musical. Après ça, on va aller écouter quelques extraits de leur album, qui est d'ailleurs leur premier album. Et on va pouvoir jaser là, avec eux là, de ces chansons-là, c'est quoi leur histoire et tout. Donc, je suis avec les deux vocalistes, puis le guitariste ce soir. Donc, on vous souhaite une bonne écoute pour ce live, mon album Ma fierté. Am I insane? I can't be this in action. I can't refrain. I can't imagine lose affection. I'm on the edge. J'ai quand même mis un petit extrait soft en partant, dans le sens que j'ai commencé avec le petit bout de piano plus soft pour vraiment vous montrer toutes les facettes aussi du band. Donc, ce soir, comme je disais, je suis avec Thomas Poseur, qui est un des membres fondateurs, avec Christopher Miller Laroche et Maxime Routier-Linteau. Donc, bienvenue les gars, merci d'être là. Merci beaucoup. Bonjour, merci Merci de de nous nous accueillir. inviter. On est bien Yes. content d'être là. Super. Fait qu'on va pouvoir regarder ensemble un petit peu c'est quoi votre parcours, comment ça a commencé, ce band-là. Fait que finalement, on le prononçait-tu à la française, à l'anglaise? Honnêtement, c'est ce que vous préférez le plus. Moi, il n'y a pas Les de deux sont bons, préférence, les là. deux sont Pas bons. d'effort. Officiellement, c'est anglophone, mais on va pas faire un cas là-dessus. Excellent. Donc, aujourd'hui, on va parler de votre album, votre premier album, The Process, qui est sorti en février 2020. Pas février, c'est septembre. Je m'en septembre 2023. C'est ça? Exact. Ouais, Excellent. Donc, je ne sais pas si vous voulez répondre à tour de rôle. Moi, j'aime bien ça demander la question, d'où vous vient votre amour de la musique? Est-ce que vous avez aussi des familles de musiciens ou c'est vraiment comme partie de votre propre intention? vas-y, Tom. Vas-y, mon Max. Alright, ben Ah, j'y tu veux vais. dire? Non, non, vas-y. Alright. Hey, qu'on est poli. Seigneur. Des vrais Ouais, Canadiens. c'est ça, moi, dans le fond, mon amour de la musique, quand j'étais jeune, j'étais pianiste, en fait. Ça a commencé beaucoup avec le piano. Éventuellement, je fais du solfège, je fais toutes sortes de choses, puis ça m'a mené à expérimenter un peu avec ma voix. Je n'étais pas toujours à l'aise nécessairement. Tout ça, c'était pas nécessairement mon appel, mais plus ça l'a été, j'ai appris à jouer de la guitare éventuellement. Là, ça m'a appris. Là, j'ai eu plus le goût de chanter, tout ça. Mais j'ai aussi découvert le métal aussi à un moment donné. La musique classique a divergé vers métal. Et ça m'a donné le goût de commencer à apprendre à screamer. Là, j'avais beaucoup de curiosité par rapport à ça. Avant, c'est ça, je comprenais pas. Puis c'est ça, j'ai comme tranquillement pas vite commencé à faire du scream. Puis le scream m'a poussé à faire du chant clean aussi pour être capable d'ouvrir mes horizons musicaux. Puis tout ça a fait que justement, c'est ça, je me suis rendu où est-ce que je suis maintenant en tant que chanteur de polygraphe. Là. Et oui, c'est ça. C'est pas mal ça. Vas-y, Maxime? mon Max. Bon, ben, je vais y aller. Ben, moi, dans ma famille, j'aime ça aussi. J'ai comme pas eu le choix aussi. Mon père est guitariste, ma mère est guitariste. Du côté de ma mère, c'est tous des musiciens qui jouent plus d'instruments classiques ou au piano. Fait que si tu veux pas. Ben, j'ai pas eu le choix mais en même temps, je suis vraiment content d'avoir été dans cette famille-là. Puis c'est comme toujours fait partie de ma vie, là. Je me rappelle pas le moment où c'est que j'ai décidé que ça allait être ça. Ça a tout le temps été le but de faire la musique, de trouver du monde avec qui triper, puis juste créer notre propre musique. Tout jeune, je pense que j'ai commencé à jouer de la guitare à 13 ans. Puis mon père et ma mère m'ont fortement encouragé, après même pas 2 ans, à commencer à composer mes propres tunes. Puis j'ai tout le temps mis plus d'avant ma capacité à analyser et composer les tunes que vraiment pratiquer mon instrument. Mais je me vois plus comme, pas nécessairement un guitariste, plus j'ai tout le temps dit que si dans un band, j'aurais n'importe quel instrument que je saurais déjà jouer, mais je vais juste composer puis jouer avec du monde tout court. Puis c'est pas mal ça, là, pour Génial. le background.
Max, c'est un excellent compositeur. Il pourrait jouer n'importe quoi, mais pour vrai, Euh, il composerait pareil. Ça serait nice. Hmm. Est-ce qu'on y va avec Christopher? Je sais pas s'il va nous entendre. On avait un petit bug technique, c'est pour ça qu'on a commencé quelques secondes en retard. Il y a peut-être un petit décalage. Mais sinon, en Euh, attendant, les gars, justement, à la en base, sourdine. ça fonctionne-tu? Il est en sourdine, mon Christo. À la base, le band était formé justement de Thomas qu'on a là et de Maxime. En attendant d'avoir Christopher, comment les autres membres se sont ajoutés? Est-ce que vous avez procédé par audition? Est-ce que vous cherchiez comme un son en particulier? Ça a fonctionné comment? Le fait de vouloir agrandir puis pas être seulement un duo, là? en fait, la naissance de Polygraphe succède la mort de mon ancien projet qui s'appelait Dreadful, que j'ai eu avec... comme c'est quoi la première fois que j'ai commencé vraiment à avoir une vraie expérience de Ben. Puis j'ai rencontré plusieurs personnes dans ce band-là, mon guitariste actuel, Mathieu Pellerin, William Ferguson, tous des gens qui ont vraiment apporté beaucoup à comment je vois la musique, puis comment faire avoir un band, c'est pas juste de faire de la musique, il y a beaucoup d'organisation puis de pensée derrière chaque étape de la création, que ce soit de tune ou n'importe quoi comme marketing, Facebook ou booking. C'est là que pas mal, j'ai eu toute l'expérience que j'ai, mais j'étais pas super bon, même si je l'avais, la connaissance. Le Ben, les gens commençaient à s'en aller morceau par morceau, la vie qui fait ses choses, les sentiers se séparent. Puis c'est là que je tentais de garder ce projet-là en vie, même si la plupart des membres avaient quitté le groupe. Puis c'est là que j'ai rencontré Tom, que mon père m'a fait rencontrer, parce que c'était le chanteur de mon père dans le band de mon père. Ah ouais. Ouais. Finalement, on a tout compris qu'on allait avoir du fun à travailler ensemble, qu'on avait une belle vision. Ça a commencé, moi puis lui, dans notre local, avec des guitares pro. Ceux qui me connaissent bien savent que je prêche la guitare pro. C'est merveilleux pour archiver vos tunes que vous composez. On a juste continué à composer tout ça pendant un moment. Puis à un moment donné, on a fait, OK, on a assez de matériel à présenter pour attirer des gens peut-être qui pourraient se joindre à nous et être intéressés. Puis ça a étrangement été super rapide de rencontrer les membres. Ouais. Après, j'avais un de mes bons amis qui s'appelle Philippe Brousseau qui est plus dans le band actuel. T'es vraiment de passage au début. Mais on lui dit un beau bonjour. Merci Philippe. Ensuite de ça, on a eu Gabriel Harvey, notre bassiste, qui est rentré, que aussi dans le band à mon père, c'était le bassiste. J'ai volé le chanteur, j'ai volé le bassiste aussi. Je suis désolé, Fait qu'il s'est mais ramassé c'est plus plus fort que rien. moi. Jean-Philippe, c'est-tu toi qui le connaissais, Tom, ou on l'a trouvé par les réseaux sociaux? JP, je l'ai rencontré. Non, on se l'est fait proposer par quelqu'un que je connaissais en Beauce. Fait que c'était une connaissance d'une connaissance en Beauce. Puis on m'a dit, lui, il est vraiment bon, puis il devrait jouer avec toi. Puis j'ai dit, OK, ben, je vais l'appeler. Puis ça a été ça. Il est venu au loc, puis ça a été direct. Ouais, Direct, parce que c'est direct. important aussi, j'imagine, c'est qu'il y a une certaine connexion finalement entre les membres aussi, là. Tu sais, au niveau de Ah, la vibe, il faut bien absolument. s'entendre aussi. Je veux dire, tu passes du temps avec les autres à jouer en bande, à composer, tout ça. Fait que faut quand même qu'il y ait Ouais. ce fit-là aussi, pas juste musical, mais au niveau des personnalités. C'est en fait presque plus important que la qualité de musicien. Ouais. Si, je veux dire, à la base, oui, ça prend des bons musiciens, oui, mais pour vrai, surtout maintenant, on a fait une tournée, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps ensemble, puis on prend des décisions qui sont maintenant plus, je veux dire, professionnelles que juste passionnelles. Puis ça demande beaucoup de coordination, puis beaucoup de bonne entente. Fait que oui, faut qu'on ait tout la même chose en tête. Mais c'est ça qui a été comme un peu magique avec Polygraph, puis qui a été nice. Il y a eu une certaine rotation des membres, surtout au début. Tu sais, moi puis Max, on s'est retrouvés tout seul. Après ça, on a trouvé un, trouvé deux, trouvé un. Il y a eu un autre changement. Au début, on avait un autre guitariste, puis on a eu Alex qui s'est joint à nous autres, qu'on connaissait déjà d'un ancien band à Max. Mais c'est ça, chacun, ça a été un après l'autre rapidement, mais à toutes les fois qu'on rencontrait un, il fallait qu'on ait une espèce de spark de OK, non, il a compris c'est où qu'on s'en va. Tu sais, il fallait qu'il soit exactement sur la même page que nous autres. On va loin, on pousse fort, puis on va loin avec ce band-là, puis avec ce projet-là, puis il faut que ce soit une priorité là, pour tout le Ouais, monde. absolument Ça a avoir, été ça. avoir la même vision, là, je suis d'accord.
Mhm. Ah, on était chanceux parce que c'est quand même dur. C'est dur de trouver des gens qui ont exactement la même vision que toi. Ah Puis ouais. C'est le bon, plus rien. difficile. C'est que chaque Ah fois on ouais. me dit ah, je veux avoir un band ou j'ai perdu mon band, j'aimerais seulement en faire un autre. As-tu des trucs? Je dis, il n'y a pas vraiment de trucs. Faut que tu tombes sur les bonnes personnes puis que tu le sentes. Tu sais, puis il y en a qui vont le faire marcher sans. Mais pour vrai, avoir un band avec des gens qui ont toute la même vision, ça vaut de l'or, là. Ouais, Puis même sur les là, bonnes c'est jamais personnes, parfait non plus. tomber sur les bonnes personnes au bon moment aussi, là. Oui. Exact. Vraiment. Exact. My Malheureusement, God, j'ai eu des projets. Christopher a dû nous quitter. Ça ne fonctionnait pas au niveau du son. Donc, si jamais il est toujours là, Christo, tu peux répondre en commentaire si tu écoutes le live. Puis les gars aussi, vous pourrez aller voir les commentaires par la suite si jamais. Je vais essayer de les lire en majeure partie. Donc, si jamais vous avez des questions pour Polygraphe, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vais les lire quelque part là, au courant de l'entrevue. Puis aussi, comme j'avais dit à Thomas, je vais acheter un T-shirt que je vais faire tirer parmi tous ceux qui vont avoir commenté dans le live aujourd'hui. Fait qu'on s'arrangera au niveau de la grandeur et tout. Je vous contacterai en privé par la suite. Yes. Donc, à la fin du live, je vais faire le tirage parmi tous ceux qui vont avoir été là et qui vont avoir participé. Puis, n'hésitez pas aussi à partager l'entrevue, by the way. Ça m'amène à dire, est-ce qu'au départ, c'était prévu qu'il y ait deux chanteurs dans votre band? Parce que c'est pas toujours courant, on va se le dire, qu'il Hmm. y ait deux vocalistes. Souvent, il y a un simple chanteur, puis il va y avoir des choristes, mais pas nécessairement deux chanteurs lead. Personnellement, je tenais à dire aussi que j'aime vraiment l'idée. Fait que, est-ce qu'au départ, c'était prévu, ça, ou ça s'est comme fait sur le tard? Pas du tout. Pas du tout. En fait, comme étant fondateur avec Max, c'était moi le vocaliste. C'était censé être un vocaliste. On s'est retrouvé à un bon Noël. C'était dans le temps de Noël, me semble, Max. En tout cas, ça, c'était le temps de Noël. Puis on s'est retrouvé à inviter des amis à faire un party. On appelle ça nos parties karaoké. Fait qu'on se retrouve tout le temps C'est le karaoké du à diable, en fait. Oui, oui, effectivement. Il n'y a rien de chrétien là. C'est pour un anti-Noël, finalement. Scream all the time, genre. Fait que c'est ça, on a fait un party, puis Christo, qui est un ami à Max, s'est joint à nous autres. Je l'ai rencontré cette soirée-là, tout ça, puis je me suis rendu compte qu'il était vocaliste lui aussi. Puis on a juste commencé, on a pris chacun notre micro, puis on s'est mis à s'amuser, puis on vibait, tout ça, puis on a juste instantanément comme connecté. Tu sais, on se parlait pas, puis on s'envoyait les parts un à l'autre, tu sais, puis c'est juste la connexion était là, puis le fil était là, puis au niveau sonore aussi, on était comme, man, ça sonne parce qu'on a quand même des screams différents, moi et lui, fait que on combinait les deux, on était comme, wow, ok, c'est intense. Puis je pense que le lendemain matin, j'y pensais déjà, tu sais, j'étais comme, ah, on pourrait avoir un deuxième vocaliste, tu sais, ça se fait-tu? Max, il m'appelle, Tom. Faut qu'on Voilà, ait deux vocalistes. la même idée à moi. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'était comme, ouais, t'as raison, absolument. Ouais, fait que c'est un match parfait en partant. Mm. Une question d'Isabelle qu'on a ici par rapport à vos soirées karaoké, justement. On peut faire un lien avec ça. Vos artistes préférés, c'est qui en fait les artistes qui vous inspirent à faire votre musique et à faire ce que vous faites? Mettons un top 3 chacun. Ouh, Ouf, ouh, Le fameux top ouh. 3. ça c'est le fameux top 3 là. Vas-y, Tom. On va commencer avec des choses normales. OK. Oh, fuck. Non, 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 avec Max, ça ira pas bien, là. Je dirais nos influences à nous qui ont influencé beaucoup le band et la sonorité qu'on a, qu'on sait qu'on peut comme se fier comme barème. Il y a beaucoup de gens qui nous comparent avec Motionless in White en partant. Donc ça, tout de suite, effectivement, c'est un petit peu notre vibe, tout ça. On est moins gothique un peu, là, mais on est toujours autant emo, par exemple, là, Ben, est-ce que c'est mais bon? Est-ce que vous aimez ça comme vous faire comparer à d'autres bandes? Est-ce que ça vous fait comme une petite fleur ou au contraire, vous êtes comme ah, on n'a peut-être pas notre son à 100%? Qu'est-ce que Moi, ça dépend le contexte, puis la tune ou le moment qui parle. Tu sais, des fois, je fais composer, puis j'envoie de quoi au boy, je fais Hey, telle tune-là, ce bout-là, je l'ai trouvé vraiment assez que j'aimerais le reproduire, puis l'accommoder à une nouvelle composition, puis m'en inspirer beaucoup. Puis quand les gens viennent me voir, me dire Hey, ce bout-là, ça faisait 20 ans, on me trouve vraiment architecte. C'est là que mon inspiration vient, fait que tu sais, comme tu ouais. le dois pile dessus, c'est le fun de savoir que ça a été bien exécuté, là. Puis je dirais, ça me dérange pas qu'on se fasse comparer. C'est normal qu'on se fasse comparer. Même nous, on se compare.
Fait que ça, c'est parfaitement normal. C'est quelque chose que j'aime, par exemple, c'est que les gens ne me comparent jamais au même artiste. Puis ça, c'est Ouais. parfait parce que ça veut dire qu'on fait pas Mhm. la même affaire que quelqu'un d'autre. Fait Ouais. qu'on a on peut aller chercher des inspirations ici et là, mais on sait qu'on a un son qui est quand même polyvalent, puis je dirais pas unique. Tout le monde dit qu'ils sont uniques, là, mais comme on a un son qui est particulier, puis qu'on on se laisse pas trop influencer par un seul chemin musical. Donc, ça, on est content de ça, puis on est fiers de ça. Puis avant que je dise mon top 3, même tu diras aussi après, Tom, au pire, il y a Oui. Christo qui avait écrit un commentaire dans le live, il a dit que lui, ses plus grandes inspirations de ses trois tops, ça serait Bring Me the Horizon, Ouais. Battlemans, puis Youngblood. Puis ben, je suis pas surpris. Fait que vas-y, mon Ouais. Tom. Ton top 3 Ouais. là. Ah, man. Ton top 3 maintenant. Mon top 3 personnel, maintenant, ça serait. Je pense que pour toujours, Lamb of God va être un top pour moi. Sleep Token, depuis que je les ai découverts cette année, c'est un des artistes les plus phénoménales que j'ai eu à entendre dans les 10 dernières années, honnêtement. Même pas de Scream en passant, mais c'est du métal, mais pas de Scream. Et j'aime vraiment Chelsea Grin. Je pense que je vais aller avec Chelsea Grin. Chelsea Grin. Ah ouais. Intensité, Chelsea Green. Scream. Ah ouais, man. On Je a-tu le sais, je même sais. top Mais 3, c'est non, Max? Non, moi, pas c'est tout. complètement différent. Ah Non, ouais? moi, mon band préféré, ma formation, c'est pas un band de métal, en fait, c'est 21 Pilot. J'écoute extrêmement beaucoup 21 Pilot, tout le temps, tous les jours. J'ai un problème avec ça. C'est problématique. Ouais, c'est problématique. Puis, étrangement, c'est là que je sors le plus d'inspiration possible pour Polygraphe en général. Je trouve vraiment que c'est une formation qui ont nailé la production de leur tune, la composition, puis juste la vibe qu'ils amènent à leur tune. Ça m'a fait- C'est quelque chose que j'ai réalisé avec Tony Pilot puis d'autres bands aussi, mais souvent la vibe que ta tune apporte s'applique aussi aux bands. Puis ça crée comme une énergie, tout ça que c'est là que les gens vont comme s'associer, puis se sentir part de ça. Puis c'est ça que j'ai voulu répliquer le plus possible. Puis sinon, mon top, c'est 21 Pilot. Sinon, j'écoute beaucoup d'artistes puis de tunes composées et au Japon. Mon artiste préféré japonais, c'est Ado. Pour ceux qui me connaissent déjà, ils vont faire ben oui, no, on le sait déjà. Mais Ado, j'écoute énormément de Ado. C'est une chanteuse complètement incroyable. Puis les compositions, chacune de l'autre, ça sort du lot, c'est des trucs originaux, puis des surprises à chaque fois. Puis mon troisième band préféré, ben, et ça a été dit tantôt par Tom, mais il n'est pas dans son top 3, c'est Motionless in White. Nice. On a une question justement dans le chat, ça m'amène à parler de ça. Tom, tu disais tantôt, le band là, qui n'a pas de scream, c'était? Sleep Token. Ouais. On a la question de Simon qui demande, est-ce qu'au départ, c'était prévu que tu fasses uniquement du scream dans tes chansons? Est-ce que tu avais prévu d'avoir du clean aussi ou c'était on va faire juste du scream dans nos compos? Non, je pense que ça a toujours été clair, Max. Détrompe-moi si c'est Ça a le cas, été mais il me semble que clair ça a dès toujours le été clair. début. Dès le début, moi, j'ai tout le temps voulu avoir un band que je vais utiliser le plus possible qu'un chanteur peut faire. Pas se fier juste du clean, non. Juste du scream, non. Juste tel type de clean ou tel type de scream, non. J'aime quand que le chanteur peut utiliser son éventail complet de toutes ces techniques différentes, peu importe soit clean ou scream ou autre technique qui existe que je suis pas au courant. Fait que puis en plus, Tom, il voulait fortement faire ça. Mhm. Fait que Ouais. moi, quand tu veux, puis on est aligné, ben je vais t'encourager, puis on va le faire, puis on va travailler fort, puis on va améliorer ça. On a un revenant, je pense que le son marche. Veux-tu nous Il est parler, encore muté, Christo? par exemple. Ouais, s'il se démute. Démute-toi, mon homme. Allô? Oui! Aïe, aïe! Hey, Round of là, applause! ça a été toute une affaire. Ça a été compliqué là, me connecter ici. Là. Yes, on est content de t'avoir. Je continue. Si on revient à l'album, votre album The Process qui est sorti en septembre dernier, d'où vous est venue l'idée du titre de l'album? Hi, Out Christo, of t'as pas nowhere? parlé, vas-y, Christo, ouais, c'est temps que tu parles. je te donne l'honneur. The Process, ça vient de running gag, en fait. On est 6 têtes dans le band, fait que ça peut occasionner beaucoup de stress quand il y a des décisions à prendre. Il peut y avoir des gens qui sont plus stressés par rapport à une décision, par rapport à quelque chose qui s'en vient. Puis Tom disait souvent, quand quelqu'un était trop stressé, hey,
trust the process. Puis en bout de ligne, à force de dire trust the process, trust the process, trust the process, on était comme, hey, on pourrait appeler l'album The Process. Puis on trouvait que ça collait bien avec le fait qu'il s'est passé tellement de choses. On a tellement travaillé fort, puis ça a tellement été un gros processus, tout ça, que ça collait à l'album. Fait qu'on a décidé de l'appeler comme ça. Mais ça part vraiment de Running Gag. Ouais, j'aime ça. J'aime ça. Donc, s'il y en a qui ont des questions aussi, n'hésitez pas dans le chat. Comme je disais tantôt, je vais faire tirer un chandail là, à la fin du live. Par rapport à l'album aussi, il y a Magali qui demandait les idées de composition, est-ce que ça vient de tout le band? Tantôt, on parlait de Maxime qui aimait beaucoup la composition, mais est-ce que tout le monde met sa touche aux compositions ou c'est uniquement là, Maxime? Elle disait aussi qui prend plus les décisions dans le sens, est-ce que vous donnez toutes vos opinions face à telle note sur la guitare, telle note à la batterie ou. Hmm. Bonne question. Vas-y, Max. Vas-y, Max, c'est ton département. Ça a changé au travers les temps. Il y a des moments où c'est que c'est différent. Puis il y a des moments où c'est que, comme plus au début, quand le band a été créé, c'est majoritairement moi qui composait les tunes, mais j'avais des gens qui m'avaient aidé sur certaines compositions à composer, comme The Hopeless, je l'ai pas fait seul. Je l'avais fait avec deux membres de mon ancien projet. Mais on l'a peaufiné dans Polygraphe. Il y a eu plusieurs petites tunes, c'est que ça venait du passé, mais qu'on l'a repris, puis on est venu la peaufiner, moi seul au début. Mais rapidement, qu'on s'est mis à composer du nouveau stock, surtout pour The Process, puis vraiment définir notre son plus dans le beurre, dans le beurre, dans le béton, pas dans le beurre. Tom s'est mis à m'aider beaucoup, beaucoup, Ouais. parce que je pense beaucoup. Puis je dis mes idées rapidement. Puis il y avait juste Tom qui était capable au début de ramasser toutes mes idées au vol, puis essayer de comprendre ce que je voulais dire, puis de l'exécuter. Puis c'est là que le bon classique de Tom qui servait de bord puis qui me pose des questions. T'es sûr que c'est que ça que tu veux et a été créé. Euh, Puis je faisais pas mal, je fais souvent la base, le diaphragme pour les tunes en général, à part les dernières où c'est qu'Alexandre s'implique énormément puis il sort du nouveau stock qui fit incroyablement avec le style qu'on a déjà. Moi, c'est quoi je veux dire, j'ai tout perdu. Désolé, gang, Ça a été un processus dynamique. Max a été compositeur beaucoup, beaucoup au début. Ouais, Alex prend de plus en plus les devants récemment, mais c'est Alex et Max ensemble qui composent comme la base de nos tunes. J'en ai fait un peu, mais ça a jamais pris plus que ça pour nos tunes pour l'instant. Peut-être un jour, mais c'est ça. Moi, je vais combiner un peu mes forces, qui est plus l'harmonisation, le côté classique, orchestral de la chose. Moi, je vais rentrer plus là-dedans. La pré-production, je vais rentrer là-dedans. Christo, puis moi, évidemment, tout ce qui est vocal, c'est nous. C'est ouais. nous autres. On va écrire Le les paroles, vocal, on va le je ne savoir. touche pas à ça. Ouais. Max Des va fois, commenter. des fois, Il des va fois, il dire ce qu'il essaye. veut. Non, non, Ouais, ouais, j'ai ouais. des idées, mais tu sais, des fois, ben, c'est pas des bonnes idées, tu sais. Quand les deux chanteurs se revirent en même temps en te regardant de même, là, c'est parce que t'as Mais rien reçu. c'est ça. Mais aujourd'hui, au moment qu'on se parle, je fais le frame d'une tune avec Alex. Souvent, toutes les dernières tunes étaient composées en tandem avec moi puis Alex. Puis je fais le drum, puis je fais la bass à l'avance, mais c'est connu que t'aimes pas ce que t'entends, change-les. Puis si c'est cool, ben on va le garder. Puis Mhm. souvent, ben, c'est toujours plus cool parce que ben, c'est pas mon instrument, là. Fait que souvent, je laisse pleine liberté aux drummers, aux bassistes de faire ce qu'ils veulent avec les tunes tant Ouais. que ça sort pas trop, va pas dans tous les sens. Chaque membre a sa touche à mettre sur son instrument, puis va en général avoir le dernier mot sur ce qu'il joue sur son instrument. Mais parfois, il y a des décisions qu'il faut prendre, mais dans ce cas-là, ça va être un power d'équipe, là, puis on va dire, OK, regarde, pour cette raison-là, ça devrait être ça, ou nanana, puis là, on va argumenter, mais je veux dire, c'est un processus argumentatoire, là, puis je veux dire, c'est très partagé, puis c'est séparé vraiment à tous les membres. Il n'y a personne qui s'assoit et qui dit, non, regardez, c'est ça, puis ça va être ça, arrangez-vous avec ça. Non, c'est pas le même, ça marche. Ça fait Ben, je vraiment pas pense le que même, ça. si on parlait tantôt tu sais, de la dynamique puis que ça clique entre les membres, je pense que déjà ça, en partant, ça aide à avoir des idées qui se ressemblent tu sais, pour les chansons. Là. Ah oui, ça, c'est sûr que ça arrive. Mm. Il y avait Exact. Alison qui nous disait on n'a pas pu entendre Christopher sur la question numéro 1. Donc, on aimerait t'entendre par rapport à ton amour de la musique. Ça vient d'où, ça? D'aussi loin que je me rappelle, j'ai tout le temps trippé sa musique. J'ai pas vraiment de musicien dans ma famille pour pas dire pas en tout, là, il y en a aucun. Il y a vraiment... Ben, à ce temps, il y a un de mes cousins qui a commencé à chanter aussi, mais tu sais, quand j'ai commencé à faire de la musique, il y avait aucune personne dans ma famille qui ne jouait que ne serait-ce que de la guitare, là. Moi, ça part vraiment de quand j'étais jeune. Je suis tombé sur Avenged Sevenfold, quand même assez jeune, qui m'avait fait tomber en amour avec la batterie. Fun fact, j'ai commencé la musique à la batterie et non au chant.
J'ai eu mon premier drum, j'avais 10 ans. J'ai gossé mes parents pendant comme 5 ans pour en avoir un jusqu'à ce qu'ils se tannent et qu'ils me l'achètent. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'aime ça, le drum, mais c'est pas ma place. J'ai envie d'être en avant, j'ai envie d'interagir avec le monde. Fait que j'ai commencé à apprendre à chanter. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai monté mon premier petit band au secondaire. Puis après ça, un autre, puis un autre. Puis de fil en aiguille, je suis rendu avec ces deux beaux garçons et les quatre autres, les trois autres qui nous accompagnent aussi. Est-ce qu'êtes-vous tous de la même région? Non. Non. Fait que vous avez comme un local commun où vous vous joignez, mais chacun vient Ok, de... ben actuellement, on est la majorité à Québec. Il y a Christo qui est à Laurier Station, puis Jean-Philippe le drummer, puis Tom en Beauce. Mais originalement, on vient d'un peu partout dans la province, là. Non, c'est tout connu à Québec, par contre. Tu sais, Ouais, moi, j'ai par connu contre, on Max connaît il y a Québec. comme 10 ans. Je l'ai connu à Québec parce qu'il jouait. Son ancien drummer était comme mon ancien drummer. Fait qu'on s'est comme connu comme ça. On s'est tous connus Moi, au je- local, dans le fond. moi, j'étais avec le père à Max dans un autre band. Max fait juste ça, voler des membres. Oui, Parce que mon ancien band n'était pas mort encore quand il est venu chercher mon ancien drummer. non, Ok, mais moi, ok, dans la crème de la crème. Ouais, quand puis, je vois puis quelque chose, puis je le veux dans mon band, je vais le chercher. Ouais, ouais, quand on veut quelque chose, nous autres, on s'arrange pour l'avoir. C'est vrai, Ouais, c'est Ouais, vrai pour justement, bien des il y a décisions qu'on prend. Alexandre dans le chat, c'est de quoi que je parle en maudit quand je dis ça. Si je veux quelqu'un dans mon band, je vais le forcer à revenir dans mon band s'il faut. Mais yes. même Gabriel, notre bassiste, était avec moi dans le band avec le père à Max. Puis Ouais, je l'avais dit tantôt. une fois que tout ça, à un moment donné, on avait besoin d'un bassiste, puis j'étais comme Gab, faut que tu viennes avec nous autres, t'as pas le choix. Tu sais, je sais que tu vas fitter de ça, puis on est allé chercher. Quand on veut quelque chose, on le fait. Yes. Fait que n'hésitez pas à nous partager vos commentaires, vos questions dans le chat. Et on va continuer avec les extraits de votre album. On va en écouter 4. On va commencer avec On the Edge. On l'a déjà entendu un petit peu tout à l'heure. Je vais vous montrer un autre extrait. Puis après ça, les gars, vous pourrez me dire c'est quoi un peu l'histoire de cette chanson-là. Comment c'est parti. Excellent. Bonne écoute. Je vais ouvrir ma page. I can't be missed in action. I can't refrain. I can't afford to lose perfection. I'm on the edge of falling again. I can't refrain. So push your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up. Donc, voilà ma première question. Parce que ils disent put your hands up. Parce que quand vous avez composé ces lyrics-là, est-ce que le but c'était justement de faire triper les gens en show? Aviez-vous déjà comme pensé à cette idée-là ou ça a vraiment été écrit là, spontanément? Il n'y avait pas de lien du tout à faire avec vos shows? C'est une bonne question. Christo, t'as-tu un flashback sur Moi, je me On the rappelle Edge? exactement la soirée que j'ai commencé à écrire ce texte-là. Puis non, il n'y avait aucun lien avec le monde. Mais ça a fait sa job en bout de ligne parce qu'à cette heure, le monde le font. Mais non, de base, c'était vraiment pour représenter comme l'arme à feu pointée, puis tu sais, mettre les mains sur la tête, là. Tu sais, c'était vraiment comme pour donner une image solide de ce qu'on disait. Sauf que, en bout de ligne, comme je disais, ça a fait sa job parce qu'à cette heure en show, le monde lève le poing dans les airs à ce bout-là, puis le monde embarque, le monde tripe, tu sais. Ça fait tellement longtemps qu'on la joue live que j'avais oublié que c'était ça la raison. Je pensais vraiment qu'on le disait pour faire lever les mains dans le show. Je suis content que ce soit toi qui ait répondu à la question. Fait que c'est Christo qui a composé les lyrics de celle-là. Ben, la Celle-là, oui. base, au complet. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va arriver souvent, moi pis Tom, mettons, avec peut-être un, deux textes. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va merge des textes ensemble. C'est rare qu'on va prendre 100% le texte d'un des deux parce que souvent, un va avoir des bons éléments ou ce que l'autre, ouais, puis sont peut-être un peu moins forts. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Puis ça fait que souvent, nos textes vont être comme un ramassis de plusieurs textes de moi pis Tom conjointement, là. Fait que La ça meilleure parle de façon quoi, de. finalement, cette histoire-là? Comment Hein? tu dis ça? J'ai dit, finalement, ça parle de quoi, cette chanson-là? Ben, quand j'avais commencé à écrire cette tune-là, c'était beaucoup pour parler là, de moments plus sombres un peu que j'ai eu dans ma vie. Là. J'ai vécu une grosse dépression de 2 ans. Puis j'ai voulu comme me remettre un petit peu dans ce pattern-là de. Ben, pas devenir dépressif, mais tu sais, me remettre un petit peu au moment où j'étais, de comment je me sentais à ce moment-là, puis comment je voudrais l'imager. Puis ça s'est mis comme vraiment à sortir tout seul après. Là.
C'est de là que ça a parti. Mais ce que j'aime bien avec ce texte-là en particulier, puis la tournure qu'on y a donnée, c'est qu'il y a plusieurs façons de pouvoir l'interpréter. Tu sais, je veux dire, tu regardes le vidéoclip, tu ne penseras pas à une dépression. Pourtant, moi, quand je la chante, c'est le message que je vais t'envoyer, mais le message que toi tu reçois, c'est pas nécessairement ce que je suis en train de te dire, parce qu'il y a plusieurs façons que tu vas pouvoir l'interpréter, justement. Absolument. Mm. Les gars, voulez-vous renchérir avant qu'on Non, passe à la ben, prochaine? effectivement, c'est ça que la toune elle parle de santé mentale. Je dirais la plupart de l'album parle de santé mentale euh, à quelque part, peu proche. C'est ça qui a été plus nos lyrics. On parle de situations qui nous ont touchés, de situations qu'on a vécues ou de sentiments qu'on peut avoir eu. Mais oui, en général, c'est beaucoup santé mentale. Euh, ça va un peu dans tous les sens, je dirais. Ouais, Donc, on poursuit. on Ouais, poursuit. on peut poursuivre. Ouais. On continue avec Suffocation. Psychotics are strong. I feel like I can hear your voice, but I cannot overcome. I wish I could at least have the choice. Alors, je vous écoute. Ouf, Christo, c'est Christo, toi. Vous avez- vas-y. Un peu fatigué, c'est encore moi qui parle. Celle-là, c'est le seul texte sur l'album qui est 100% le mien. Fait que dans le fond, c'est comme si je t'avais menti il y a 5 minutes parce que je t'ai dit qu'il y a un merge de plusieurs textes ensemble. Pour celle-là, c'est pas vrai. C'est 100% mon texte. C'est une tune qui parle de ma mère, en fait. Ma mère est décédée, j'ai été quand même très jeune. Puis j'avais jamais vraiment pris la peine d'en parler dans une chanson. Puis quand que les gars sont arrivés avec cette composition-là, c'est comme la première affaire que j'ai pensé. Je me suis assis, j'ai passé des soirées complètes à juste voir qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux peut-être pas nécessairement dire, jusqu'à où je veux aller. Puis en bout de ligne, c'est ça. C'est une grosse tune là, qui parle vraiment de deuil, de devoir continuer d'avancer, même si tu sais, que je représente un peu le lien avec ma mère comme étant la corde brisée dans le refrain. On disait que c'est plus dur de retrouver ton chemin à la maison quand la corde est brisée. Parce qu'il y a un moment dans ma vie où je savais pas où que je m'en allais, parce que mon ancre, c'était elle. Fait que je savais plus où que je m'en allais, pas à tout. Puis il fallait que je me retourne chez nous pareil. Ouais. Fait que c'est vraiment de ça là, que la tune parle. Je pense que n'importe qui a vécu un deuil, parce que tu sais, je suis pas précis sur le c'est qui, ni sur le comment, mais tu sais, ça laisse sous-entendre que je parle de maladie. Tu sais, il y a un moment donné qu'on dit que la chimio t'a empoisonné jusqu'à l'os, tu sais, des choses comme ça, qui vont laisser sous-entendre que tu sais, il y a eu une maladie, puis qu'il y a eu un décès suite à ça, mais tu sais, je vais jamais dire vraiment « Ah, c'est ma mère » ou « Ah ». Tu sais, je veux que le plus de personnes possible puissent se connecter avec cette chanson-là, puis puissent la ressentir comme moi je l'ai ressenti quand je l'ai écrit. Moi, ben, c'est ça qui est beau dans la chose, dans le sens que quand on compose la musique, ben, c'est d'être capable de rejoindre plein de monde et que les gens se retrouvent dans les chansons, justement. Ça m'amène à justement poser la question, est-ce que vous composez toujours la musique en premier, puis après ça, vous voyez quel texte pourrait être nice là-dessus, ou tu sais, la musique vous inspire, à qui on pourrait parler de tel sujet? Fonctionnez comment? C'est toujours le même pattern ou... Ça dépend, Typique- je pense. Ouais, typiquement, la musique a été écrite en premier. Typiquement, Ouais. Max va arriver. Max a tellement d'idées qui sortent de lui sur une base régulière que on a tout le temps. Tu sais, fait qu'on a tout le temps des compositions à travailler. Les paroles sont. Je vais parler pour moi. Je vais laisser Christo répondre à celui-ci, mais pour moi, tu sais, les paroles, souvent, je vais les écrire quand j'ai un moment. J'ai un moment d'inspiration, je m'arrête, je vis quelque chose, je m'arrête, j'écris. C'est mon processus, mon process. C'est mon processus pour réussir à sortir ça un petit peu de moi. Puis c'est comme ça que je vais écrire. Puis je vais ramener ces textes-là une fois qu'on est en mode d'écriture, puis on va dire, OK, je vais placer ça dans cette tune-là parce que ça fit, je sens que c'est le bon mot, tout ça. Fait que moi, c'est plus comme ça que j'y vais. De temps en temps, on va écrire on the spot, on va s'asseoir, on va regarder, on va écouter la tune, on va dire, OK, c'est ça. Là, on va écrire les paroles. Mais en général, on arrive avec du stock préfait qui n'est pas nécessairement en lien avec aucune tune instrumentale qu'on a faite, mais les tunes sont tout le temps écrites, je dirais avant. À Ok. moins que Christo le voit Ben, différemment. des fois, il y en a qui vont m'inspirer. Direct quand je leur reçois, je vais faire comme, hey, je filerais tellement pour parler de telle affaire dessus, mais moi aussi, c'est comme Tom. Là, souvent, je vais arriver là avec comme 2-3 textes
On va prendre le temps de les lire ensemble, lire sur Atom aussi. On va regarder, OK, on commence avec la base de quel, puis après ça, on merge là, nos affaires. Ouais. Comme Suffocation, Christophe avait clairement le lead de l'histoire là-dedans, il y avait quelque chose à sortir, puis c'était parfait comme ça aussi. C'était comme, ouais, allez-y, tu sais, c'est ta tune, c'est toi qui as le lead, puis c'était parfait comme ça. Mais en général, c'est les deux. Puis c'est la meilleure façon de passer par-dessus l'ego de chanteur aussi, là. Quelque Ouais. chose qui est quand même reconnu, là. L'ego de chanteur, c'est tout le temps trop grand. Mais c'est la meilleure façon de travailler ensemble aussi. Je veux dire, on est deux chanteurs, on est deux qui prennent beaucoup de place. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, tu sais, il y a eu un process pour réussir à bien s'entendre et à bien travailler ensemble, tu sais. Fait que ça, c'est comme ça on s'est rendu compte. On est rendu avec beaucoup de respect l'un pour l'autre en tant que chanteur, puis en tant que lyriciste aussi. Puis on essaie de se laisser le plus de place. Je dirais que c'est rendu très 50-50, puis c'est vraiment le fun comme ça. Ça rend les choses plus dynamiques, puis et plus intéressantes au niveau lyrique aussi. Oui, parce que Tellement je divague un peu, mais justement, tu sais, au départ, tu étais seul, Tom. Je ne sais pas combien de temps tu as été seul comme vocaliste ou ça s'est quand même fait rapidement, l'intégration de Christo. Hmm. ça n'a pas été très long. C'était quand même très Ça a embryonnaire pris à quand peu je suis près un rentré. mois et 1 an et 3 mois, je veux dire. Mais tu sais, le band avançait pas à la même cadence qu'elle avance aujourd'hui. Tu sais, ça avançait plus lentement. Fait que c'est quand même vraiment tôt, on peut dire, là. Ouais. OK. Mais Simon demandait plutôt, là, c'est combien de temps que ça vous a pris pour peaufiner l'album? Hmm. 5 ans? 5 ans? Genre, quelque chose, depuis que je connais Max, qu'on travaille sur ces tunes-là. Tu Mais sais, tu sais, il faut dire on que a. l'album a été fait et refait aussi. Là. On a repassé Ben, plein c'est de ça. tunes, puis on a scrappé au complet, puis qu'on a recommencé. Puis, Moi puis Max, on est arrivé avec une base. Christo est rentré dans le band. Instantanément, on a fait OK, on refait toutes les tunes. Ça a été ça. Pendant les Ah, mois ouais, après, on tant que s'assoyait, on ouais, arrivait, puis comme on détruisait les tunes au complet au niveau vocal, du moins, là. Puis on ça. ouais. repartait. On repartait, on se séparait, on changeait ça. OK, non, ça, on serait mieux de faire les deux. Ça. Tu sais, on a changé totalement les tunes. Juste parce Pendant que des mois, Christo ça a était là. été que ça. Pendant des mois, ça a été que ça. On se rencontrait juste pour ça. C'était juste des pré-prod vocales qu'on faisait non-stop. Oui, parce que Exact. c'est arrivé dans le fond que chacun de votre bord, vous essayez des affaires, puis après ça, vous essayez de mettre ça comme en commun ou généralement, vous vous asseyez ensemble, puis OK, on essaye ça. D'habitude, on le Généralement, on fait tout le s'assoit. temps ensemble. Ouais. Ouais, Je ça se pense peut. qu'on s'est rendu compte que travailler chacun à notre bord, c'était comme moins le fun aussi. Tu sais, c'est Ouais. plus dur après tu sais, de discuter d'un coup que c'est déjà fait, c'est comme plus dur. On l'a déjà fait chacun, je pense, une fois, puis c'est tout. Là. Ouais. Ouais, On a travaillé, effectivement. l'autre n'était pas là, puis c'est tout. Là. Ça, à part ça, on essaie pas mal de tout le temps être ensemble. Là. Le Nice. processus créatif est plus hot aussi quand tu as deux têtes qui pensent à full capacité aussi. Là. Exact. Exact. On a des bonnes questions dans le chat. Je vais poursuivre avec un extrait, puis après ça, on vous lit. Donc, on poursuit avec Call Out. Donc, je vous écoute à ce sujet. Histoire de la toune. Call Out. Call Out, c'est une tune, c'est un appel. Call Out, c'est littéralement le titre, ouais. C'est littéralement un appel. C'est pas un appel à l'aide, c'est un appel à se regrouper. C'est un appel aux gens qui s'identifient à être pas identifiables. De se regrouper ensemble, d'être plus fort en meute que seul. C'est un appel à embrasser tes différences et tout ce qui te rend unique pour, euh, pour être pleinement toi-même et resplendir finalement. Ça paraît pas quand tu l'écoutes comme ça, mais quand tu plonges un peu plus dans les paroles, c'est vraiment ça. C'est un fuck le monde qui nous aime pas. On est ensemble, puis nous autres, on se respecte, puis c'est assez. C'est vraiment ça. Ça, c'est Call Out. Ça, c'est Ouais, Call Out in a nutshell. ouais Puis, ça me parle. moi, je peux rajouter le détail sur Call Out. Les gens qui me connaissent proche, c'est que j'ai une façon de composer qui est comme un peu méthodique. J'ai
J'ai mes plis, j'ai comme ma petite recette que je brise de plus en plus avec le temps. C'est plus vers dans le passé. Puis Call Out, ça a été une des premières, c'est pas la première où c'est que j'ai composé très rapidement. Je pense que le frein m'a pris 2 à 3 jours. Parce que j'avais une job que j'haïssais pour mourir. Puis à tous les jours, j'allais là-bas. J'étais en sacrement à tous les jours. Puis je me sentais vraiment piégé. Puis je savais pas quoi faire avec ces sentiments-là. Puis un bon après-midi, je suis parti de la job parce que j'avais pas le droit. Puis je suis parti en bum. Puis je suis arrivé chez nous, j'ai ouvert mon étude de composition. Puis j'ai pris ma guitare. Puis 100% de cette tune-là a été composée, du moins la guitare, par moi qui joue le riff physiquement. Puis qui l'a transcrit à. Plus souvent, j'ai plus d'idées dans ma tête que je vais mettre sur papier avec mes outils que vraiment juste prendre ma guitare puis y aller justement au feeling. Puis Skull c'est pas mal je dirais la seule album qui a été vraiment composé 100% par la pure brute d'énergie de vouloir juste en avoir assez puis je voulais surtout que ce soit une tune quand on l'a buildé moi puis Tom on se dit live c'est pour cette tune pour le live. Faut que les gens trippent, faut que les gens comprennent que si t'avais pas encore embarqué aux 3 premières tunes, là, c'est le temps d'embarquer dans cette tune-là parce que c'est Call Out. Puis c'est pas mal ça. Ouais. Très nice. Très nice. Puis j'aime vraiment ça, justement, parler avec les artistes, avec les bandes, tu sais, de voir, justement, comme vous dites, ben, cette tune-là, peut-être que aux premiers abords, tu sais, on se doute pas que ça parle de ça, puis que c'est ça que ça veut dire comme message, tu sais, si on porte pas attention aux paroles, mais tu sais, c'est vraiment nice de pouvoir discuter avec vous, puis voir, OK, c'est quoi le point de vue, puis après ça, aller réécouter la tune, puis OK, tu sais, il parlait de ça, puis on la voit comme sous un autre angle. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Et on termine avec This Guys. Staring idly's window. I like to pretend I don't have what it takes. I feel dead tight, and every time I try to push aside, I'm trying so damn hard to fix my mistakes. I'm so get done with you, and every single line you pull me through. I don't mind if you waste my time, as long as it's love I find. I go for your lies, dance for your eyes. Donc voilà, on vous écoute. This guys. Je vais prendre le lead. Je vais prendre le lead. Pourquoi t'es crampé de même? Ça s'en va où? Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi il est crampé de même. Ben oui, ben, parce que moi ce qui m'a tout le temps fait rire de cette tune-là, c'est que c'en est une que je trouve que les paroles, c'est une des meilleures de l'album. Puis c'est une des seules qui n'a pas été écrite ni par toi ni par moi. Man. Non, non, Max a écrit le début des paroles, mais c'était inspiration presque 100% moi, honnêtement. Ok, parce que c'est ça, long story short, quand je suis rentré dans le band, quand ils m'ont appelé pour me dire veux-tu être dans le band, j'ai dit oui, puis ils m'ont dit viens-t'en, on essaie une pré-pod là, puis c'était cette tune-là. Ah ouais? Je me rappelle pas de ça. C'est la première fois que je suis venu là. Mais fun fact, c'est une des seules fois où Max a écrit du vocal. Ouais. Max, peux légèrement, confirmer. il s'occupe pas du vocal, mais il l'a dit tantôt, mais il a menti parce qu'effectivement, il l'a fait dans une tune. Puis c'était Max, This Guy. Il est arrivé et il a dit Ouais. Tom, je veux qu'on dise ça. Je veux que ça dise ça. Puis que tu sais, j'étais comme OK, parfait, je vais intégrer ça. Puis ça fitait avec quelque chose qu'il y avait déjà. Mais This Guy, c'est une chanson d'amour, mais d'amour toxique, je dirais. C'est plus une situation que j'ai vécue, dans laquelle j'ai été, par rapport à une relation qui est finie, mais qui n'est pas finie. Dans le sens que je sortais d'une relation où j'avais été longtemps dedans, ça a été très, très, très bien, mais c'était terminé, puis ça a été très dur à terminer cette relation-là. Puis sans le vouloir, on était deux personnes qui n'arrêtaient pas d'être un peu ensemble. D'où l'image de deux roses qui poussent l'une à côté de l'autre, mais qui se déchirent par leurs épines.
Fait que c'est un peu l'image, c'est d'être tellement proche de quelqu'un que ça n'est douloureux puis que ça n'est même pas bon pour toi. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est une chanson qui parle de perte dans une relation puis aussi de situations où une relation devient toxique aussi. J'aime l'image. Très Mais, intéressant. mais ouais. Et pour le détail sur l'instrumental, puis ça, là, c'est une autre de l'album qui a une petite twist à sa méthode de composition. C'est la seule que j'ai composée d'abord le piano, puis j'ai pensé plus à les accords, C'est vrai. puis qu'elle soit seulement faite par... Elle a été construite sur les violons puis les pianos en premier, puis ensuite j'ai rajouté la guitare, le drum et la basse. En fait, tu avais commencé avec le vocal, non? Ou genre, tu sais, très rapidement, tu Ben, avais, mis ma des mélodie de mélodies piano vocales. était ma mélodie vocale au départ, ouais. Exact, exact. Elle a été modifiée par la suite parce que la tune a eu 8 versions, je pense. Parce qu'elle a eu Oui, elle a grandi. Minimum. My Minimum. God, qu'elle a changé. Mais ouais, Max avait commencé par le vocal, ce qui était une des rares fois que le vocal avait été vraiment mis de l'avant. Puis ça paraît parce que c'est une tune qui est très, très mélodique et intense au vocal. Ben, ça m'amène à vous poser la question, justement. Vous dites qu'elle a été refaite comme 8 fois. C'est quand le moment où on sait que, OK, là, c'est la bonne shot, puis on s'arrête là, genre? Quand on l'écoute puis qu'on tombe sur le cul. Ça y est. C'est pas mal ça, ouais. Quand on se pogne à se dire, hey les boys, j'ai écouté la pré-prod toute la semaine, là on sait qu'on tient quelque chose. Ça, c'est un bon point. C'est sûr que quand on a quelque chose qui accroche dans une tune, qu'on se dit, ouais, ça marche pas, c'est sûr on finira pas par la mettre finale. Mais je dirais qu'elle a changé 8 fois parce qu'on a eu 5 ans pour le faire. Tu sais, on a eu le temps on s'est laissé le temps de le faire aussi. Christo est arrivé, on a changé les tunes. COVID est arrivé, on a décidé de se remettre sur nos claviers puis de recommencer à peaufiner nos tunes. Alex est arrivé, il y a certaines tunes qui ont changé. Il y a toutes les fois quelque chose comme ça, on a eu du temps, puis on a pris le temps de le faire. Puis il est venu un moment où, à un moment donné, il vient un moment où, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête et qu'on se dise, ça c'est bon. Parce que ça n'arrêterait jamais. Ça n'arrêterait jamais. On finirait tout le temps par modifier quelque chose, on finirait tout le temps par essayer Ouais. de refaire quelque chose. Ça finirait jamais. Mm. Je dirais que notre processus, notre workflow, notre méthode de travail a été grandement aidée par le COVID parce qu'on s'est assis et on s'est trouvé une façon non seulement, oui, de composer des bonnes tunes, mais aussi de le faire efficacement. Fait que, tu sais, on a pris le temps de changer comment on composait individuellement puis comment on participait au processus de création. Puis ça l'a fait que, sortant du COVID, on est arrivé avec des tunes qui étaient refaites, qui étaient faites à une sauce qu'on trouvait qui était nous, qui était vraiment Polygraphe. Même si Polygraphe est très différent dans ses tunes, on est arrivé à quelque chose qui était comme ça, c'est nous. Ça, on est confortable avec ça. Puis c'est ça, à un moment donné, c'est ça. On l'écoute, puis je veux dire, c'est ça. Si on l'aime pas, la tune, si on n'aime pas l'écouter, je veux dire, c'est pas une tune qu'on va mettre dans le monde. On en a en masse des tunes qu'on n'a pas mis au monde parce qu'ils sont pas à notre goût. Mais à un moment donné, il vient un point où on travaille, on sait ce qu'une tune peut avoir comme potentiel. Et à un moment donné, on l'atteint, on est comme, OK, that's it. Ça on y va avec ça. On a une excellente question dans le chat. Je ne sais pas si ça va être une question difficile, mais votre chanson préf à chacun sur l'album, votre coup de cœur. Ça, c'est pire que le top 3 de tantôt, là. Je pense que c'est pire. J'ai-tu le droit d'en donner deux? Mettons, ma préf album, mais ma préférée Non, on à a faire dit live. une. Ouais, mais c'est parce que c'est pas pareil. J'en ai une que je Non, préfère vas-y. écouter, mais j'en ai une que je préfère faire live. Écouter, je te dirais. Mais aïe, aïe. Non, On the c'est pas vrai. edge. Ouais, je pense qu'On the Edge, ce serait pas mal. À écouter, je pense que ce serait pas mal On the Edge. À On faire the edge. live, je dirais Call Out. Call Out, excusez pour mon vocabulaire, mais à décaler tellement tout en live. Le monde embarque, le monde se pousse, le monde trash. En live, là, c'est une expérience, cette tune-là. Sinon, pour Aïe, moi, aïe, ouais. moi, je pense que j'ai déjà ma réponse. Moi. Ma préférée à écouter, moi, c'est Disguise. Puis ma préférée live, c'est Get Out. Puis j'aimerais rajouter ma moins préférée. Et Ça, ma moins c'est très préférée, c'est controversé. l'affaire la plus controverse de l'histoire de l'humanité dans les 300 dernières années. Ma moins préférée, moi, c'est On the Edge. Je pourrais pas dire pourquoi, Moi, je mais sais toi, pourquoi. mais je... Cette anecdote en arrière de ça. il va falloir que je le dise à cause de toi, là. Oui, man. Vas-y.
Vas-y. J'ai le droit de le dire, là. Parce que là, j'ai le droit de dire que je trouve que le breakdown de notre tune préférée à tout le monde, c'est de la merde. Je l'ai dit, mais tout le monde l'aime. Tant que tout le monde l'aime, je suis heureux, mais moi, je l'aime pas. Aïe, aïe. Ah, ouais. Je l'ai dit, c'est de ta faute. On s'est battu. On s'est battu pour ça. C'est vrai On que s'est c'est battu. chicané. Quelqu'un demandait si on se chicanait souvent tantôt. Ben, ça a été une cause de chicane, de gentille chicane. On n'est jamais trop en crise, mais moi puis Max, parce que c'est moi qui ai composé le breakdown de On the Edge. Mais c'est ça, moi puis Max, on s'est astiné longtemps. On s'est astiné longtemps. Puis c'est ça, lui, il l'aime pas. Il aime toujours pas. Moi, je pense que c'est encore un succès. Puis, c'est ça. C'est comme Edge. C'est définitivement un succès. Mais c'est Ouais. comme Simon Roy il vient d'écrire mais pourquoi je l'aime pas? Des fois je suis un petit peu puriste quand c'est rapport à des breakdowns parce que j'en fais beaucoup. Puis c'est tellement très loin du style puis du frame que moi je me mets quand je compose des breakdowns que ça me déstabilise. Mais C'est trop j'ai fait simple. confiance aux boys, j'ai fait confiance à Tom, ils ont dit que c'était bon. Moi je voyais pas que c'était bon, puis je le vois toujours pas. Mais clairement ça l'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. Ouais, absolument. Il y a Trust the Process. J'ai dans trust nos- the process. Il y a Trust the Ouais. Process. Mais dans vos breakdowns, c'est probablement, tu sais, c'est notre plus simple aussi, là. C'est C'est la moins- même note répétée en coup de Aïe. gros. Ouais. Ta-ta-ton, 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 mais ça groove. Casté dans la Ta-ta-ton, simplicité des ta-ta-ton, trucs. ta-ta-ton. Ben oui, la simplicité, ça pogne dans la tête, ça groove, t'as pas de misère à bagner ta tête dessus, tu le sais ce qui s'en vient, c'est ta-ta-ton, ta-ta-ton, Tu sais, même ta-ta-ton. en live, là, il fait la job en masse, le breakdown. Ben oui, ben oui. Mais c'est correct. Max, il C'est l'aime correct. pas. Ah oui, c'est On, correct. on Je suis res- on désolé, respecte gang. les opinions de tous, mais non, mais non. Fait que Non, Tom, ça- on n'a pas eu ta préf avec tout ça. Ouais. Mais bref, en jouer, ben, On the Edge à écouter, définitivement. Puis à jouer, ça serait Get Out. Je pense que ça serait Get Out. Call Out était pas loin en arrière, mais Get Out. Parce que. C'est vrai que Get Out, depuis qu'on a commencé à la faire, là, c'est vrai qu'elle est fun à faire en maudit. Parce qu'on Mais- on l'avait en backup, mais on la jouait pas live avant. On la joue juste depuis que l'album est sorti. Puis c'est vrai qu'il y a quelque Ouais. chose à maudit. J'ai Get déjà Out, c'est la fait dernière des tune de notre affaires set. avec mes pieds sur ce tune-là. En live. Il était tombé à la table, j'ai fait écraser le crâne en sortant du stage. C'est à ce point-là qu'on aime le Ouais, jeu Oui, c'est live. vrai. Get vrai, Out, c'est la sur- tune, on donne tout ce qu'on a. C'est la dernière tune du set, on donne tout ce qu'on a. Moi, j'ai juste, avec les paroles, comment c'est écrit, tout ça, j'ai juste, il faut que j'aille l'air d'un psychopathe. Puis genre, je me donne l'air d'un psychopathe aussi. Puis le vocal est très intense. Ça, moi, j'adore Get Out pour ça. J'aime Get Out. Mais Call Out était pas loin en arrière. J'ai envie de vous poser la question, les gars. Est-ce que c'est dans vos projets de sortir d'autres vidéos là, éventuellement avec cet album-là? Pour Je cet pense pas. album-là, je sais Moi, pas. à moins que je sois qu'on ait une demande forte puis qu'il y ait une tune comme mettons Call Out, mettons, je prends l'exemple qui vraiment ressort du lot massivement des autres puis qu'il y a une demande pour un projet de même, ben oui, on va le faire. Mais pour l'instant, on est rendu sur la suite. L'album numéro 2, on a déjà commencé à composer. Puis moi, je mettrais l'énergie vers l'avant, mais à moins qu'il y ait une Ouais. grosse demande, comme j'ai dit. C'est pas mal le call qu'on s'était fait tout le monde, là, que si vraiment il y avait une grosse demande pour une tune en particulier, qu'on gâterait peut-être le monde avec un petit clip plus simplet, peut-être que ce qu'on a déjà fait parce qu'on s'entend que c'est pas donné. Là. Non. Puis pour une tune qui est déjà sortie, c'est plus plate aussi de se dire hey, on va mettre une grosse pile là-dessus, puis let's go. Puis dans le fond, le monde va-tu vraiment aller le voir tant que ça? Tu sais? Mais On En investit terminant, beaucoup là-dedans, puis on veut de la qualité. On veut toujours avoir de quoi de top qualité, puis de professionnel. Fait que c'est probablement que notre futur est plus dans le deuxième album. Mais ouais, ben c'est ça. justement, ça m'amène à poser la question, vos projets qui s'en viennent dans les prochains mois, prochaines années. Il y aurait l'album numéro 2, il y aurait autre chose? C'est quoi Album l'avenir 2. de Polygraphe? Dans vos rêves? Album 2. Peut-être des covers ici et là, mais rien qui nous dérange trop dans notre processus traditionnel de composition. se faire voir Ouais, le plus mais- possible aussi. Ouais. Essayer de trouver des belles, de trouver ou de se faire offrir des belles opportunités. Tu sais, là, on est dans. Moi, j'ai commencé cette semaine le booking là, pour tout ce qui est hiver. Après ça, là, tranquillement, tu sais, il y a certains festivals qui vont commencer à prendre des candidatures. Là, oups, je vais commencer à nous essayer ici et là. Tu sais, essayer de se faire voir le plus possible parce que c'est comme ça que tu grossis, puis c'est comme ça que tu deviens quelqu'un dans le monde de la musique. Il faut que tu te fasses voir. Ouais, absolument. En un an, on s'est fait voir beaucoup déjà, puis on a l'intention de se faire encore plus voir cette année. Fait que nous autres, c'est un projet qu'on va pousser jusqu'au bout, là.
Fait que c'est ça. Le deuxième album s'en vient vite. On travaille déjà dessus. Puis ça va être. On n'a pas. Le monde, il y a certaines personnes, on a déjà vu dans les commentaires du monde qui sont tannés d'entendre parler de nous autres, puis ils n'ont pas fini d'entendre parler de nous autres. Ça, Oh c'est non, cool. ils ont pas. Les Ouais, ben hosties c'est ça, de- le premier. Désolé pour eux autres. Ça Le premier, commençait à dire qu'on était partout, qu'on n'était même pas partout encore. ouais, c'est ça, le premier album a pris 5 ans. Avez-vous comme une date que vous vous fixez pour le deuxième ou ça va être quand il va être prêt, il va être prêt? Non, on essaie de rien rusher en général, là. On l'a vu avec l'enregistrement de celle-là, on s'était donné une date butoir, puis on est loin de l'avoir respecté, là. Genre 8 mois plus tard. Ouais, à peu près, là. Tu sais, aussi, parce que tu sais, si on se met une date butoir et qu'on veut trop suivre cette date-là, on va rusher plein d'affaires qu'on devrait pas rusher. Et qu'en terminant, excusez, j'ai eu comme un blackout, je lisais les commentaires en même temps. Euh, Où on peut vous suivre? Si on veut vous suivre, si on a aimé qu'est-ce qu'on a entendu ce soir, à quel endroit on peut vous entendre? Est-ce qu'on peut se procurer? Tantôt, on parlait de t-shirts, on va en faire tirer un justement dans quelques instants. Est-ce qu'on peut acheter votre musique quelque part? Vas-y, Oui. Christo. Sur toutes les plateformes de streaming, en fait, là, que ce soit iTunes, Apple Music, YouTube Music, Spotify, on est partout, 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 partout. Partout où tu peux écouter de la musique en streaming, c'est sûr qu'on est là. Meilleure façon de nous encourager, justement, là, écoute, moi, je n'essaierai pas de te vendre mon CD, j'essaierai pas même pas de te vendre un chandail. Tout ce que je te demande, si tu aimes ça, suis-nous. Un petit like sur Facebook, un petit follow sur Instagram, ça coûte rien. Puis pour nous autres, ça vaut beaucoup parce que, justement, ça montre qu'il y a un intérêt, ça montre une petite communauté tranquillement. Tu sais, je veux dire, on a quand même travaillé très fort sur le côté communauté là, dans la dernière année, puis je pense qu'on a fait quand même un beau travail. Là. On a un petit noyau de fanbase qui est très solide, là, puis on veut que ça continue de grossir. Fait que je pense que c'est la meilleure façon de nous encourager. Sinon, pour ce qui est t-shirt, CD, etc., ben, tout ça en show, c'est facile de venir vous en procurer. Sinon, vous pouvez nous écrire dans nous autres aussi, là, puis dans la mesure du faisable, on va s'arranger avec vous pour pouvoir soit vous le poster ou venir vous le porter directement. Là. Parlez-en à tout le monde. Parlez-en à tout le monde. Oui, Hey, tu absolument. t'as entendu parler de polygraphe? Hey, polygraphe, ça c'est voyons intense, donc. mais c'est soft, mais c'est nice. Faut en parler à tout le monde. Les gars, vous parliez tantôt, vous avez fait une petite tournée récemment. Est-ce qu'il y a des shows qui s'en viennent ou pour le moment, il n'y a pas de truc de booké qu'on peut aller voir? Pour l'instant, ben là, on va avoir le 16 décembre à Shawinigan avec les gars de Death Note Silence et 2550. Je ne vais pas dire de niaiserie. Là. Ça, c'est 2550 ou 2560, je suis plus sûr. Là. Je ne veux pas dire de niaiserie. Les gars, si vous êtes là, je suis désolé, OK, si vous êtes baptisés. Mais on a ça le 16 décembre à Shawinigan avec eux au Trou du Diable. Sinon, oui, on a quelques petits trucs de bouquet déjà pour 2024 que je ne peux pas nommer pour tout de suite, mais ça va s'en venir là, dans les prochaines semaines. Ouais. Donc, on a procédé au tirage. Donc, c'est shit. Magali Saint-Hilaire-Poulain qui a remporté le T-shirt. Donc, je vais la contacter en privé. Puis les gars, je vais m'arranger avec vous pour boucler le tout, comment on fonctionne. Donc, J'espère qu'elle merci. aime le noir. Oui, ben, je ne sais pas lequel vous allez. Vous avez différents modèles que je peux choisir. Vous en aviez un prédéfini que vous Ouais. vouliez Ah, qu'on fasse. rendu là, ça va être celle que tu veux, c'est celle que tu vas avoir. Ouais. Exact. Ouais, Good. Fait que merci beaucoup, les gars, d'avoir été présents pour cette entrevue-là. Mon album Ma Fierté. On présentait votre album The Process qui est sorti en septembre 2023. Donc, on va vous suivre de près pour les shows qui s'en viennent. Pour le deuxième album aussi, on va vous suivre sur les réseaux pour voir ce qui s'en vient pour vous. Puis on vous souhaite beaucoup de succès. Puis de continuer d'avoir du fun puis une belle complicité, je pense, comme vous l'avez. C'est beau à voir. Merci pour toi. Merci à toi beaucoup. pour l'invitation. Plaisir. Bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir Bonne été là. soirée, merci d'avoir été là tout le monde. Salut. Bonne Bye. soirée, merci. Là.